a cette loi qui est apparemment très claire, très garantie, très cloisonnée, qui permet de véritablement sécuriser l'enseignement de la danse, et de l'autre, il y a une volonté immédiatement affirmée de la part des rapporteurs de dire que l'idée n'est sûrement pas d'exclure, mais au contraire d'intégrer et d'ouvrir à tout le monde ou au plus grand nombre l'enseignement de la danse. Alors, il y a un paradoxe, comment c'est possible? Comment une loi peut, dans un article 1, imposer une interdiction totale, radicale, et de l'autre avoir une volonté de totale ouverture? Ben, c'est très simple. C'est très simple. Vous faites en réalité comme objectif de séparer la danse. Vous allez la casser. Vous allez mettre d'un côté la danse de prestige, la danse parisienne, qui va être la danse du professorat, de l'enseignement et du débat. Ça va être sous l'égide du ministère de la Culture et on n'y touche surtout pas parce que c'est sacré. Et puis de l'autre, vous allez prendre la danse amateur, la danse de province, la danse des associations, vous l'appelez comme vous voulez, mais in fine, ça va résoudre à ça. Et là, vous allez permettre, non pas aux enseignants exclusivement titulaires du DE de l'enseigner, mais à tout le monde. Il suffira de prendre n'importe quelle formation disponible que vous dispenseront des organismes plus ou moins habilités. Je dis plus ou moins parce que ce sont des organismes qui auront passé des accords, pas forcément avec la culture, mais avec le sport, et qui vont vous délivrer des diplômes en carton. C'est-à-dire que moi, qui suis avocat, qui ne connais, hélas, absolument rien à cette noble art de la danse, je vais pouvoir, au terme d'une formation de quelques heures, et quand j'ai quelques heures, c'est 10 heures, eh bien, réaliser exactement la même prestation concrètement qu'un professeur émérite qui sera qualifié, qui sera pédagogue, qui justifiera d'une formation, d'une qualité, d'une expérience qui permettra de s'assurer que les enfants qu'on va lui confier seront effectivement bien formés.